La sonnette retentit à 23h47. Mark Wilson n'attendait personne, surtout pas à une heure aussi tardive. Sa fille de 5 ans, Emma, s'était enfin endormie après avoir passé une nouvelle nuit à demander quand maman allait revenir. Lorsqu'il regarda par le Judas, son cœur s'arrêta de battre. Debout sous son porche, trempé par la pluie, se tenait Sarah, la sœur de son ex-femme. La femme qu'il n'avait pas revue depuis leur divorce 3 ans auparavant. La femme qui avait été sa meilleure amie avant que tout ne s'écroule. Mais ce n'était pas sa présence inattendue qui allait changer sa vie à jamais. C'était la petite valise à côté d'elle et l'enveloppe qu'elle serrait dans ses mains tremblantes. « Je sais que je suis la dernière personne que tu souhaites voir, » murmura Sarah, la voix brisée. « Mais tu dois savoir pourquoi Jessica est vraiment partie. Si tu te demandes ce qui a bien pu amener Sarah chez Mark après tout ce temps et quel secret elle cache au sujet de sa propre sœur, reste avec moi. Car ce qui va se passer ensuite va complètement transformer tout ce que Mark pensait savoir sur son mariage raté, l'avenir de sa fille et la femme qui se tient devant lui. » Mark resta figé sur le pas de la porte, l'air frais de la nuit s'engouffrant derrière lui dans la chaleur de la maison qu'il avait reconstruite pièce par pièce depuis le départ de Jessica. Pendant 3 ans, il avait été à la fois la mère et le père d'Emma, travaillant à distance comme graphiste pour être là à chaque sortie d'école, chaque cauchemar, chaque genou écorché. 3 ans à expliquer à une enfant en pleine croissance pourquoi maman ne vivait plus avec eux. 3 ans de questions sans réponse. « Sarah, il est presque minuit, » dit-il à voix basse pour ne pas réveiller Emma. « De quoi s'agit-il? »« Je t'en prie. » Elle l'interrompit, les yeux rougis par les larmes ou la pluie, il ne savait pas trop. « 5 minutes, c'est tout ce que je te demande. » Quelque chose dans son expression le poussa à s'écarter. Peut-être était-ce de la curiosité, ou peut-être simplement le souvenir de l'amitié qu'ils avaient partagée autrefois. C'était Sarah qui lui avait présenté Jessica 8 ans plus tôt. Elle avait d'abord été la petite amie de son meilleur ami, puis sa belle-sœur, avant de ne plus être rien du tout. Le salon était encombré des jouets d'Emma, témoins de leur routine quotidienne. Le regard de Sarah s'attarda sur une photo encadrée d'Emma prise lors de sa récente remise de diplôme de maternelle, son sourire révélant une dent de devant manquante. « Elle ressemble chaque jour davantage à Jessica », murmura Sarah. Mark sentit une oppression familière dans sa poitrine. « Pourquoi es-tu ici, Sarah? » Après 3 ans de silence radio de la part de toute ta famille, Sarah posa l'enveloppe sur la table basse entre eux. « Je les ai trouvés la semaine dernière en aidant mes parents à nettoyer leur grenier. Jessica m'a fait promettre de ne jamais te le dire, mais elle a pris une profonde inspiration. Je ne peux plus garder ce secret, pas après avoir vu ce que cela a fait à Emma. À toi? » Mark fixa l'enveloppe sur laquelle son nom était écrit de la main reconnaissable entre toutes de Jessica. « Qu'est-ce que c'est? »« Des dossiers médicaux, » dit Sarah doucement. « Et une lettre qu'elle t'a écrite, mais qu'elle n'a jamais envoyée. Si l'histoire de Mark et Emma vous touche déjà, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour voir d'autres contenus similaires. Car ce que Sarah révèle ensuite vous fera remettre en question tout ce que vous savez sur l'amour, le sacrifice et les limites que quelqu'un peut franchir pour protéger les personnes qui lui sont chères. Les mains de Mark tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents hospitaliers datés de 6 mois avant le départ de Jessica, un diagnostic, un cancer de l'ovaire de stade 3, des options de traitement, des taux de survie et, sous tout cela, une lettre manuscrite. « Mon très cher Mark Astérisque, au moment où tu liras ceci, si jamais tu le lis, je serai déjà parti. Les médecins m'ont donné plusieurs options, mais elles aboutissent toutes au même résultat. J'ai choisi de vous épargner, à toi et à Emma, la douleur de me voir disparaître petit à petit. Je préfère que tu me détestes pour être parti plutôt que de vous briser le cœur en mourant. Je sais que c'est égoïste. Je sais qu'Emma mérite mieux, mais je ne supporte pas l'idée que ses souvenirs de moi soient entachés par les hôpitaux et la maladie. Asterisk, j'ai fait promettre à Sarah de ne rien te dire. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. Je t'aime pour toujours. Jessica Asterisk. » Mark leva les yeux, la vue brouillée. Elle était malade depuis tout ce temps. Où est-elle maintenant? Est-ce qu'elle... Elle est en vie, dit rapidement Sarah. Mais c'est la deuxième raison pour laquelle je suis ici. Elle hésita. Les traitements ont mieux fonctionné que prévu. Elle est en rémission depuis près d'1 an. 1 an? La voix de Mark s'éleva et il jeta immédiatement un coup d'œil vers la chambre d'Emma.
Elle est guérie du cancer depuis 1 an et n'a pas pensé à me le dire. Pour que sa fille sache qu'elle a peur, expliqua Sarah. Peur que tu ne lui pardonnes pas. Peur qu'Emma ne comprenne pas. Peur que le cancer revienne et qu'elle vous fasse souffrir à nouveau. Mark fit les 100 pas dans le petit salon, passant ses mains dans ses cheveux. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Sarah prit son téléphone et afficha une photo. On y voyait Jessica dans un lit d'hôpital, visiblement amaigrie, mais souriant faiblement à la caméra. La date indiquée était celle d'il y a 2 jours. Parce que le cancer est revenu, murmura Sarah. Et cette fois, elle demande à te voir, toi et Emma. Cette révélation frappa Mark comme un coup physique. Pendant 3 ans, il avait nourri sa colère, s'était construit un récit dans lequel Jessica les avait simplement abandonnés pour une nouvelle vie, un nouveau départ. Il avait protégé Emma de la vérité parce qu'il pensait que la vérité était que sa mère ne l'aimait pas assez pour rester. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Il y a autre chose que tu dois savoir, a poursuivi Sarah, d'une voix à peine audible. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Le poids de ce que Sarah s'apprête à révéler te laissera sans voix. Assure-toi d'être abonné pour ne pas manquer ce qui se passe lorsque Mark se retrouve enfin face à face avec la femme qui lui a brisé le cœur pour des raisons qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les mains de Sarah se tordaient sur ses genoux. J'étais là le jour où elle a reçu le diagnostic. Je l'ai accompagnée à tous ses rendez-vous après ça. Je l'ai vue faire ce choix impossible et je l'ai aidée à faire ses valises quand elle t'a quitté. Mark ressentit une vague de trahison. Tu l'as aidé à nous abandonner. Je pensais l'aider à te protéger, rétorqua Sarah. Mais ce n'est pas ce que j'ai besoin de te dire. Elle prit d'une profonde inspiration. La veille de son départ, elle m'a demandé de lui promettre autre chose. Elle m'a fait promettre que si jamais elle entrait en rémission, je prendrais de vos nouvelles, à toi et à Emma. Pas seulement une fois, mais régulièrement, pour m'assurer que vous alliez bien. Mark fronça les sourcils. Mais tu ne l'as jamais fait. Si, l'interrompit Sarah. Pendant 3 ans, je vous ai observé de loin, depuis le café en face de l'école d'Emma. Je travaille là-bas à temps partiel juste pour la voir entrer avec toi tous les matins. Les dons anonymes aux collectes de fonds de son école. C'était moi qui utilisais l'argent que Jessica m'avait laissé pour prendre soin de sa fille à distance. Les livres pour enfants qui arrivent mystérieusement pour l'anniversaire d'Emma et à Noël. Jessica les choisit. Mais c'est moi qui les dépose sur ton poche quand tu ne regardes pas. Mark s'effondra sur le canapé, bouleversé. Tout ce temps, elle vous a aimés tous les deux de la seule manière qu'elle pensait possible. Sarah termina. Et tout ce temps, j'ai été... Elle s'interrompit, les joues rougissantes. Tu as été quoi? Insista Mark. Sarah détourna le regard. Je suis tombée amoureuse de l'homme que ma sœur a laissé derrière elle, du père qui a reconstruit sa vie pour sa fille. De toi, Mark. La confession resta suspendue entre eux, aussi impossible qu'inévitable. Mark fixa Sarah, la voyant vraiment pour la première fois depuis des années. La femme qui avait été son amie avant tout. La femme qui avait gardé le secret dévastateur de sa sœur, tout en veillant silencieusement sur la famille que Jessica avait laissée derrière elle. Je n'aurais pas dû dire ça. Sarah fit marche arrière. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Jessica a besoin de toi maintenant. Emma a besoin de sa mère. L'esprit de Mark s'emballa. Où est-elle? À l'hôpital Memorial. Elle a été admise hier lorsque ses douleurs sont devenues trop fortes pour être supportées à la maison. Mark regarda sa montre. Il était presque 1 heure du matin. Je ne peux pas réveiller Emma et l'emmener à l'hôpital au milieu de la nuit pour voir une mère dont elle se souvient à peine. Je sais, acquiesça Sarah. C'est pourquoi je suis venu ce soir, pour te laisser le temps de digérer la nouvelle et de décider comment l'annoncer à Emma. Jessica ne s'attend pas à ce que tu viennes tout de suite. Elle voulait juste que tu connaisses la vérité. Finalement, Mark se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue détrempée par la pluie. 3 ans, murmura-t-il. 3 ans à penser qu'elle ne nous aimait pas assez. Elle t'aimait trop, corrigea Sarah doucement. Trop pour te laisser la regarder mourir. Mark se retourna vers elle. Maintenant, elle pourrait mourir quand même, et Emma perdrait à nouveau sa mère. Le lendemain matin, une conversation qui vous brisera le cœur et le guérira en même temps aura lieu. Si vous vous intéressez au parcours de cette famille, cliquez sur J'aime et abonnez-vous dès maintenant. L'aube se levait à l'horizon tandis que Mark était assis à la table de sa cuisine. Le contenu de l'enveloppe était étalé devant lui. Il n'avait pas dormi.
Comment aurait-il pu? Son monde avait été bouleversé en l'espace de quelques heures. Sarah était partie peu après sa confession, insistant pour prendre une chambre d'hôtel à proximité. Prends tout le temps dont tu as besoin, avait-elle dit. Je serai là quand tu seras prêt à parler de la suite. La suite? Comme s'il y avait une voie claire à suivre à partir de ce moment. Le bruit de petits pas dans le couloir l'avertit qu'Emma s'était réveillée. Il rassembla rapidement les papiers et les remit dans l'enveloppe juste au moment où sa fille apparut dans l'embrasure de la porte, son lapin en peluche préféré serré contre sa poitrine. « Papa, tu as fait une soirée pyjama sans moi ?» demanda Emma en se frottant les yeux. Mark sourit malgré lui. « Qu'est-ce qui te fait penser ça, ma puce? Il y a 2 tasses de café? » Elle désigna les preuves sur le comptoir. « Et tu portes les mêmes vêtements qu'hier. Tu es une enfant intelligente, parfois trop intelligente. Quelqu'un est venu nous rendre visite très tard, après que tu t'es endormi. » Emma grimpa sur ses genoux, son petit corps chaud contre sa poitrine. C'était de la fête des anniversaires. Mon anniversaire n'est que dans 3 mois. Mark prit une profonde inspiration. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que sa mère ne l'a pas abandonnée, mais qu'elle pensait qu'elle allait mourir? Comment dire à un enfant que le parent qui lui manquait aussi, depuis sa chambre d'hôpital et à travers des cadeaux secrets? Emma, tu te souviens quand on a parlé de maman? Pourquoi elle ne vit plus avec nous? Emma acquiesça solennellement. Tu as dit que parfois les adultes ont de gros problèmes qu'ils doivent régler eux-mêmes. C'est vrai. Eh bien, il s'avère que maman a essayé de régler un très gros problème pendant tout ce temps. Elle a été malade, ma chérie. Très malade. Emma écarquilla les yeux, comme quand j'ai eu une angine et que je n'ai pas pu aller à l'école pendant toute une semaine. C'est un peu plus grave que ça, expliqua Mark doucement. Le genre de maladie qui oblige à rester longtemps à l'hôpital. C'est là que maman est? À l'hôpital? Mark acquiesça. Oui, et elle aimerait beaucoup te voir. Emma resta silencieuse pendant un moment, assimilant cette nouvelle information. C'est pour ça qu'elle est partie? Parce qu'elle était malade. Oui, ma chérie. Elle ne voulait pas que tu la voies si malade, alors elle a pensé qu'il valait mieux partir jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Elle va mieux maintenant? Mark hésita. Pendant un certain temps, oui. Mais maintenant, elle est à nouveau malade, et cette fois, elle veut que nous soyons à ses côtés. La question suivante d'Emma le toucha droit au cœur. Maman m'aime-t-elle toujours même si elle est partie? Mark serra sa fille contre lui. Ta maman n'a jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. On peut aller la voir aujourd'hui? Demanda Emma d'une petite voix pleine d'espoir. Oui, décida Mark. Nous pouvons aller la voir aujourd'hui. Alors qu'il aidait Emma à s'habiller, le téléphone de Mark vibra, signalant un SMS de Sarah. Jessica a passé une nuit difficile. Les médecins sont avec elle en ce moment. Prenez votre temps, mais n'attendez pas trop longtemps. Astérisque, le couloir de l'hôpital semblait interminable, tandis que Mark marchait main dans la main avec Emma, Sarah ouvrant la voie. Il s'était arrêté à la boutique de cadeaux où Emma avait soigneusement choisi un ours en peluche portant un T-shirt « Bon rétablissement ». Alors qu'il s'approchait de la chambre de Jessica, Mark sentit Emma serrer sa main plus fort. « Et si elle ne se souvenait pas de moi? » murmura Emma. Mark s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Elle se souvient de tout ce qui te concerne. Chaque jour où vous avez été séparés a été difficile pour elle aussi. » Sarah frappa doucement à la porte avant de l'ouvrir. La pièce était faiblement éclairée, les stores baissés pour protéger de la chaleur du soleil de midi. Et là, appuyée contre une montagne d'oreillers, se trouvait Jessica. Mark la reconnut à peine. La femme dynamique et rieuse qu'il avait épousée avait été remplacée par quelqu'un de fragile. Ses cheveux bruns, autrefois épais, n'étaient plus qu'une courte chevelure clairsemée. Mais ses yeux, eux, étaient les mêmes. Et lorsqu'elle vit Emma, ses yeux se remplirent de larmes. « Emma », souffla Jessica d'une voix rauque mais pleine d'émerveillement. « Ma belle-fille ». Emma hésita dans l'embrasure de la porte, soudainement timide. Mark lui donna un petit coup de coude. « Tout va bien, ma chérie. » Emma fit un pas hésitant, puis un autre, jusqu'à se retrouver à côté du lit. Elle tendit l'ours en peluche. « Je t'ai apporté ça. Il s'appelle Monsieur Hugs. Il m'aide quand je suis malade. » Jessica accepta l'ours en peluche avec des mains tremblantes. « Il est parfait. Merci. » Papa dit, « Tu es malade depuis très longtemps, » continua Emma, prenant confiance. « C'est pour ça que tu n'as pas pu venir à mes fêtes d'anniversaire? »
Jessica acquiesça, incapable de parler pendant un moment. Oui, ma chérie, c'est pour ça. Et je les ai toutes manquées. Ce n'est pas grave, dit Emma avec le pardon simple que seul un enfant peut offrir. Tu pourras venir à la prochaine. Le thème sera les licornes. Jessica leva les yeux vers Mark, ses yeux posant la question qu'elle ne pouvait formuler. Serais-je là pour son prochain anniversaire? Mark s'approcha du lit, sa colère de la veille s'évanouissant à la vue de la souffrance de Jessica. Emma, pourquoi ne montres-tu pas à maman ta dent qui manque? Raconte-lui comment la petite souris est venue. Alors qu'Emma se lançait dans son histoire, grimpant prudemment sur le bord du lit, Mark recula pour se tenir à côté de Sarah dans l'embrasure de la porte. Merci, murmura-t-il, de nous l'avoir ramené, même si ce n'est que pour l'instant. Les yeux de Sarah étaient fixés sur la scène qui se déroulait devant eux. La mère et la fille renouaient comme si les années qui les séparaient n'étaient qu'une brève interruption. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis désolé. Tu tenais une promesse. Reconnu Mark. Je le comprends maintenant. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines mettra cette famille à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais le plus grand défi pourrait être ce que Sarah a avoué lors de cette conversation tard dans la nuit. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, assurez-vous d'être abonné. Les jours se sont transformés en semaines, leur vie s'organisant autour des visites à l'hôpital. Emma apportait ses projets scolaires à Jessica et se blottissait contre le lit de sa mère pour lire les livres qui étaient mystérieusement apparus lors des anniversaires précédents. Mark a pris un congé et jonglait entre l'emploi du temps scolaire d'Emma et le programme de traitement de Jessica. Et pendant tout ce temps, Sarah est restée. Elle apportait du café lorsque la cafétéria de l'hôpital était fermée. Elle restait avec Emma lorsque Mark devait s'entretenir en privé avec les médecins. Elle est devenue le pont entre la vie qu'ils menaient et l'avenir incertain qui les attendait. Un soir, alors que Jessica dormait et qu'Emma coloriait tranquillement dans un coin de la chambre d'hôpital, Mark a trouvé Sarah dans le couloir, regardant le soleil couchant par la fenêtre. L'oncologue dit que le nouveau traitement est prometteur, a déclaré Mark en la rejoignant. Ses résultats s'améliorent. Sarah a souri, un véritable soulagement se lisant sur son visage. C'est une merveilleuse nouvelle. En effet, Mark était d'accord, mais il y a quelque chose dont nous devons parler. Sarah serait dit, « Mark, ce que j'ai dit cette nuit-là à propos de mes sentiments, tu peux l'oublier, c'était déplacé. » « Anne, je ne peux pas l'oublier, l'interrompit Mark. « Et je ne veux pas l'oublier. » Sarah se tourna vers lui. « Que veux-tu dire? » « Je veux dire que ces dernières semaines m'ont montré quelque chose que je n'attendais pas. En te voyant avec Emma, en voyant comment tu as soutenu Jessica malgré tout, j'ai réalisé que tu avais toujours été là, même quand je pensais être seul. C'est ma sœur, dit simplement Sarah, et Emma est ma nièce. Bien sûr que je serai là. C'est plus que ça, insista Mark, et nous le savons tous les deux. Sarah détourna le regard. Ce n'est pas le moment, Mark. Jessica se bat pour sa vie au bout du couloir. Et si elle gagne ce combat, que se passera-t-il ensuite, insista Mark. Est-ce que nous retournerons tous dans nos coins respectifs? Est-ce que tu disparaîtras à nouveau de nos vies? Je ne sais pas, admit Sarah. Je n'ai pas réfléchi à cela. Eh bien, moi oui, dit Mark. Et je ne peux pas imaginer un avenir où tu ne fais pas partie de nos vies, où tu ne fais pas partie de ma vie d'une manière ou d'une autre. Avant que Sarah n'ait le temps de répondre, on fait dire une infirmière apparut dans le couloir. Monsieur Wilson, votre femme vous demande? Mark hésita, partagé entre la conversation qu'il était en train d'avoir et la femme qui l'attendait. Nous finirons plus tard, promit-il à Sarah. Jessica était assise lorsque Mark entra, l'air plus alerte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Emma s'était endormie sur le petit canapé dans le coin, son livre de coloriage encore ouvert sur ses genoux. Elle a refusé de rentrer à la maison, dit Jessica doucement, en regardant leur fille. Elle a dit qu'elle devait rester pour s'assurer que tu allais bien. Mark sourit et approcha une chaise du lit. Elle est têtue comme sa mère, comme ses deux parents, corrigea Jessica. Elle prit de la main de Mark. Les médecins viennent de passer. Ils disent que le traitement fonctionne mieux que prévu. Je sais. Je viens de leur parler. Les yeux de Jessica cherchèrent ceux de Mark. Il parle de rémission. Mark. Une rémission durable cette fois. L'espoir dans sa voix était prudent, comme si le fait de le dire trop fort risquait de le faire disparaître. Mark lui serra la main. « C'est une nouvelle formidable, Jess. Mais cela ne résout pas tout, n'est-ce pas? » demanda-t-elle.
Cela n'efface pas les 3 dernières années. Mark resta silencieux pendant un moment. Non, ça ne les efface pas. Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'on ne peut pas redevenir ce qu'on était avant. Il s'est passé trop de choses. J'ai changé. Tu as changé. Emma a grandi sans toi. Les yeux de Jessica se remplirent de larmes. Je sais et je regretterai ce choix pour le reste de ma vie, quelle que soit sa durée. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas construire quelque chose de nouveau. Poursuivit Mark. Quelque chose de différent, mais toujours aussi bien. À quoi cela pourrait-il bien ressembler? Demanda Jessica. Mark jeta un coup d'œil vers le couloir où Sarah se tenait. Je ne sais pas exactement, mais je pense que cela implique que nous trouvions tous ensemble une façon d'aller de l'avant. Jessica suivit son regard, comprenant peu à peu. Sarah, murmura-t-elle. Toi et Sarah, il n'y a pas moi et Sarah, précisa Mark. Pas encore. Peut-être jamais. Mais il y a des sentiments que je ne peux ignorer, et je ne te mentirai pas à ce sujet. Jessica resta silencieuse pendant un long moment. Je l'ai vue, tu sais, avant même de tomber malade. La façon dont elle te regardait parfois. La façon dont vous pouviez parler pendant des heures de choses que je ne comprenais pas. Jess, non, laisse-moi finir, l'interrompit-il. Quand je lui ai demandé de veiller sur toi et Emma, une partie de moi savait que j'étais égoïste à plus d'un titre. Je lui demandais de rester proche de l'homme qu'elle aimait, mais jamais assez proche pour agir selon ses sentiments. Je la punissais de t'aimer en faisant d'elle ta gardienne secrète. Mark n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle auparavant. Ce n'est pas juste pour elle. Rien de tout cela n'a été juste pour personne, reconnut Jessica. Mais peut-être avons-nous maintenant une chance de réparer cela. La conversation fut interrompue par un léger coup à la porte. Sarah se tenait là, hésitant à entrer. Désolé, je voulais juste vérifier si Emma avait besoin de quelque chose avant de partir pour la nuit. Jessica fit signe à sa sœur d'entrer dans la pièce. Entre, nous étions justement en train de parler de toi. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle regarda Mark et Jessica. Oh, à propos de tout ce que nous te devons, précisa Jessica. Pour tout ce que tu as fait ces 3 dernières années. Sarah secoua la tête. Vous ne me devez rien, c'est ce que fait une famille. La famille? Répéta Jessica d'un air pensif. Oui, je suppose que c'est ce que nous sommes tous maintenant, n'est-ce pas? Une famille plutôt compliquée. Les 3 adultes restèrent silencieux. Le seul bruit dans la pièce était la respiration douce d'Emma qui dormait, inconsciente des changements qui s'opéraient autour d'elle. La suite va vous surprendre. Le chemin vers la guérison n'est jamais simple, et parfois, les chemins les plus inattendus mènent au plus grand bonheur. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus qui explorent les complexités de l'amour, du pardon et de la famille. 6 mois plus tard, Jessica se tenait dans le jardin derrière la maison de Mark, leur maison à tous les deux désormais, en quelque sorte, et regardait Emma courir après des bulles de savon sur la pelouse. Ses cheveux avaient repoussé, plus foncés et plus bouclés qu'avant. Son corps avait retrouvé une partie de sa force, même si elle savait qu'elle ne serait plus jamais exactement comme avant le cancer. Besoin d'un autre verre? Sarah apparut à ses côtés, lui tendant un verre de limonade. Merci, dit Jessica en acceptant la boisson. C'est une journée parfaite pour une fête d'anniversaire, n'est-ce pas? Sarah acquiesça, regardant de l'autre côté du jardin où Mark installait les décorations sur le thème des licornes pour le 6e anniversaire d'Emma. Elle ne parle que de ça depuis des semaines. Je sais, je n'arrive pas à croire que je sois là pour voir ça, dit Jessica, la voix chargée d'émotion. Sarah passa un bras autour des épaules de sa sœur. Tu es là, c'est ce qui compte. L'arrangement qu'elles avaient conclu était pour le moins inhabituel. Jessica avait emménagé dans la chambre d'amis de la maison de Mark il y a 3 mois, lorsqu'elle avait été suffisamment rétablie pour quitter l'hôpital, mais qu'elle avait encore besoin de soins quotidiens. Sarah vivait dans un appartement à 10 minutes de là, mais passait la plupart de son temps à la maison pour aider avec Emma et soutenir Jessica dans son rétablissement. Mark et Jessica n'étaient plus mari et femme au sens propre du terme, mais ils étaient des coparents engagés à offrir à Emma stabilité et amour. Mark et Sarah. Leur relation évoluait lentement, prudemment, avec la bénédiction de Jessica, mais aussi avec la complexité inhérente à leur situation inhabituelle. « As-tu déjà regretté d'être revenu ?» demanda soudain Sarah.
Ça aurait été plus facile de rester loin, de les laisser se souvenir de toi tel que tu étais. Jessica regardait Emma courir vers Mark et lui sauter au cou, toute excitée par la piñata en forme de licorne qu'il venait d'accrocher. Pas une seule seconde, répondit-elle honnêtement. Même avec toutes les complications, toutes les conversations difficiles, tout l'avenir incertain qui nous attend, je préfère cette réalité compliquée à la rupture nette que je pensais leur offrir. Sarah serra les épaules de sa sœur. Je suis contente parce qu'Emma a besoin de sa mère et que j'ai besoin de ma sœur. Et Mark, demanda Jessica, en jetant un regard de côté à Sarah. De quoi a-t-il besoin? Les joues de Sarah rougirent légèrement. Ça, c'est encore en cours d'évolution. Tu sais, je pensais ce que j'ai dit à l'hôpital, dit Jessica. Je veux que vous soyez tous les deux heureux, peu importe ce que cela implique. Avant que Sarah n'ait le temps de répondre, Emma arriva en bondissant, le visage rayonnant d'excitation. Maman, tante Sarah, papa dit que c'est l'heure du gâteau et des cadeaux. Jessica s'agenouilla et ouvrit les bras à sa fille. Montre-nous le chemin, petite fêtée. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table, Mark allumant les bougies sur le gâteau en forme de licorne, Jessica croisa son regard à travers les flammes vacillantes. Il y avait là une chaleur différente de l'amour qu'ils avaient partagé autrefois, mais non moins significative. Un regard qui disait « Nous avons réussi. Contre toute attente, nous avons retrouvé le chemin l'un vers l'autre, même si ce n'est pas comme nous l'avions prévu. » Emma ferma les yeux, fit un vœu avant de souffler les 6 bougies d'un seul souffle déterminé. Les adultes applaudirent et Mark commença à couper des parts de gâteau. « Qu'as-tu souhaité, ma chérie? » demanda Sarah en l'aidant à servir. Emma secoua la tête solennellement. « Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas. Mais je pense que ça commence déjà à se réaliser. » Plus tard dans la nuit, après la fin de la fête, alors qu'Emma était couchée dans son lit avec ses nouveaux jouets, les 3 adultes s'assirent sous le porche arrière pour regarder les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit Jessica, rompant le silence confortable. « Les médecins ont appelé hier pour me donner les résultats de mon dernier scanner. » Mark et Sarah se raidirent, se tournant vers elle avec la même expression inquiète. Jessica sourit. « Je suis toujours en rémission. » Et il passe officiellement de prudent à optimiste concernant mon pronostic à long terme. Le soulagement était palpable lorsque Mark lui prit la main d'un côté et Sarah de l'autre. « C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'Emma aurait pu demander, dit-il. En parlant de cadeaux, Jessica poursuivit. « J'ai réfléchi à ce que l'avenir nous réserve. »« Que veux-tu dire? » demanda Sarah. « Je veux dire que je deviens chaque jour plus forte. Bientôt, je n'aurai plus besoin de vivre ici pour des raisons médicales. » Jessica prit une profonde inspiration. « J'ai cherché des appartements dans les environs. Assez près pour voir Emma tous les jours, mais assez loin pour que chacun ait un peu d'espace pour réfléchir à la suite. » Mark fronça les sourcils. « Jess, tu n'es pas obligé. Si je le suis, » l'interrompit-elle doucement. « Pas seulement pour toi et Sarah, mais pour moi aussi. J'ai besoin de découvrir qui je suis maintenant, après tout ce qui s'est passé. Et Emma a besoin de voir que ses parents peuvent l'aimer pleinement, même si nous vivons dans des maisons différentes. » Sarah resta silencieuse, digérant cette nouvelle inattendue. « Tu es sûre? » Jessica acquiesça. « Plus sûre que je ne l'ai été depuis longtemps. » Elle regarda tour à tour ses 2 enfants. « Nous avons tous eu une seconde chance. Et je ne veux pas la gâcher en essayant de forcer nos vies à reprendre leurs anciens schémas qui ne nous conviennent plus. » Alors que la nuit s'intensifiait autour d'eux, les 3 s'assirent ensemble, liés par leurs mains, leur histoire et leur espoir en l'avenir. Ce n'était pas une fin heureuse conventionnelle, mais c'était la leur, difficile et honnête. Le vœu d'Emma murmuré juste avant de souffler ses bougies était simple. « Je souhaite que ma famille reste ensemble pour toujours. » Et dans sa sagesse de 6 ans, elle comprenait peut-être quelque chose que les adultes étaient encore en train d'apprendre. Être ensemble ne signifiait plus nécessairement ce que cela signifiait autrefois. Cela pouvait signifier quelque chose de nouveau, de plus fort, forgé dans le feu de la perte et du rétablissement. Si cette histoire est bonne, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus qui explorent la belle complexité des relations humaines. N'oubliez pas que parfois, les chapitres les plus douloureux de notre vie peuvent amener à des bénédictions inattendues,
et que la famille, sous toutes ses formes, vaut la peine qu'on se batte pour elle. 3 ans plus tard, le jour du 9e anniversaire d'Emma, Mark se tenait dans la cuisine de sa maison, mettant la touche finale à un autre gâteau en forme de licorne. Une tradition qui s'était poursuivie malgré l'insistance d'Emma, qui disait qu'elle était désormais trop grande pour les trucs de bébé. Tu as besoin d'aide? Demanda Sarah en s'approchant derrière lui et en passant ses bras autour de sa taille. La bague en diamant à sa main gauche captait la lumière alors qu'elle se penchait vers lui pour lécher un peu de glaçage. Hé, c'est pour la fille dont c'est de l'anniversaire, protesta Mark en se tournant vers sa femme, qu'il avait épousée 6 mois plus tôt. Sarah sourit. Elle ne manquera pas une seule petite bouchée. La sonnette retentit et la voix d'Emma retentit depuis le salon. J'y vais. C'est probablement maman. Mark et Sarah suivirent Emma, jusqu'à la porte où Jessica se tenait avec un gros paquet emballé et un sourire radieux. Ses cheveux avaient repoussé, même si elle les gardait plus courts qu'avant sa maladie. 5 ans sans cancer lui avaient permis de retrouver une grande partie de sa santé, même si elle porterait toujours les cicatrices physiques et émotionnelles de son parcours. Joyeux anniversaire, ma chérie. Jessica serra Emma dans ses bras avant de saluer Mark et Sarah d'un signe de tête. La maison est superbe. Les licornes pour toujours, hein? Emma leva les yeux au ciel de manière théâtrale. C'est papa qui insiste. Je voulais un thème scientifique cette année. Eh bien, j'ai apporté quelque chose qui pourrait satisfaire les deux exigences, dit Jessica en tendant le paquet. Vas-y, ouvre-le. Emma déchira le papier d'emballage pour découvrir un télescope puissant. Incroyable. C'est génial. Ta mère et moi nous sommes associés pour l'acheter, expliqua Sarah. C'est elle qui l'a trouvé. Je l'ai aidé à le monter hier soir chez elle. La coopération facile entre Jessica et Sarah avait été le développement le plus inattendu de tous. Ce qui avait commencé comme un triangle compliqué de culpabilité, d'obligation et de sentiments inexprimés s'était transformé en une véritable amitié entre les deux sœurs, renforcée par leur amour commun pour Emma et leur engagement à créer une famille élargie saine. Jessica avait également trouvé sa voie. Elle travaillait désormais comme défenseur des patients dans le même hôpital où elle avait été soignée, mettant son expérience à profit pour aider les autres à naviguer dans le monde accablant du diagnostic et des soins du cancer. Elle avait parfois des rendez-vous galants, mais n'avait pas encore trouvé la relation qui lui convenait. Les invités devraient bientôt arriver, dit Mark en regardant sa montre. Emma, pourquoi ne viendrais-tu pas aider ta mère à installer le télescope dans le jardin pendant que Sarah et moi finissons de préparer le repas? Alors qu'Emma entraînait Jessica vers la porte arrière, en lui parlant avec enthousiasme des constellations qu'elle voulait observer plus tard dans la nuit, Mark se tourna vers Sarah. « Tu lui as déjà dit? » demanda-t-il doucement. Sarah secoua la tête. « Pas encore. Je pensais peut-être après la fête, quand nous serons en famille. » Mark posa doucement sa main sur le ventre encore plat de Sarah. « Elle va être ravie d'être grande cousine. »« Je l'espère, » répondit Sarah en se mordant la lèvre. « C'est un grand changement. Un changement positif, l'assura Mark. Le meilleur qui soit. » Plus tard dans la soirée, après le départ des amis d'Emma, les 3 adultes s'assirent dans le jardin pour regarder Emma explorer le ciel nocturne avec son nouveau télescope. Sarah s'éclaircit la gorge nerveusement. « Emma, nous avons une autre surprise d'anniversaire pour toi, dit-elle. Tu peux venir ici une minute? » Emma s'éloigna à contre-cœur du télescope. « C'est un autre cadeau? »« En quelque sorte, » répondit Mark en passant son bras autour des épaules de Sarah. Là était-ce quelque chose qui n'arrivera pas avant environ 7 mois. Emma eut l'air perplexe pendant un instant, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Attends, tu es... » Sarah acquiesça en souriant. « Tu vas devenir grande cousine. Ta tante Sarah et papa vont avoir un bébé. » Emma poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de Sarah. « C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. » Jessica les rejoignit, le regard rayonnant de bonheur, et serra Sarah dans ses bras. « Félicitations, ma sœur. Tu vas être une mère formidable. » Alors que les 4 membres de cette famille atypique et soudée se tenaient sous les étoiles, Mark repensa au chemin qui les avait menés jusqu'ici. Depuis cette nuit pluvieuse où Sarah était apparue à sa porte avec une vérité qui avait tout changé jusqu'à ce moment de renouveau et de guérison continue, rien n'avait été facile. Il y avait eu des larmes et des disputes, des séances de thérapie et des conversations difficiles. Il y avait eu des jours où la douleur du passé semblait trop lourde à supporter
et des nuits où l'incertitude de l'avenir les empêchait tous de dormir. Mais il y avait aussi eu le pardon, la compréhension, la croissance et surtout l'amour. Pas l'amour simple et sans complications des contes de fées, mais l'amour compliqué et résilient de la vie réelle. Le genre d'amour qui brise, guérit et se transforme en quelque chose de plus fort qu'avant. Alors qu'Emma retournait à son télescope pour montrer les constellations à sa mère, Mark serra la main de Sarah. Merci, Minimada. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pour avoir frappé à ma porte cette nuit-là, pour avoir eu le courage de dire la vérité, pour être resté même quand c'était compliqué. Sarah appuya sa tête contre son épaule. Certaines portes, une fois ouvertes, changent tout. Et dans le calme du jardin, sous un ciel étoilé, la famille qui avait été brisée puis reconstruite continuait d'écrire son histoire. Pas celle qu'elle avait initialement prévue, mais peut-être celle qu'elle était destinée à vivre depuis toujours. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus qui explorent la belle complexité des relations humaines. N'oubliez pas que parfois, les chapitres les plus douloureux de notre vie peuvent mener à des bénédictions inattendues et que la famille, sous toutes ses formes, vaut la peine qu'on se batte pour elle.